C'est le dernier jour de Myriam, l'aide-soignante. Elle prend sa retraite. Il n'y a pas de raison. Chacun son tour. Nous aussi, on est passé par là. De toute façon, elle, je l'aime pas. Et à travers une journée telle que celle-là, il s'agit de rendre hommage au travail des soignants et leur permettre d'avoir aussi une bouffée d'oxygène, de pouvoir réfléchir aussi sur les thématiques de bientraitance, on en parle beaucoup, mais du coup de le voir pas seulement sous l'angle uniquement bientraitance strict, mais de le voir sous l'angle qualité de vie pour les professionnels, mais qualité de vie au travail pour les résidents aussi également. Il y a des initiatives intéressantes dans certains établissements. Le soignant doit-il être toujours forcément avec une tenue blanche qui peut-être reflète un peu trop le côté hospitalo-centré, alors qu'un EHPAD c'est avant tout un lieu de vie? Eh bien, toutes ces différentes initiatives, on voit que certaines directions d'établissement tâchent pourquoi pas, de mettre des professionnels en civil dans leur établissement. La qualité empêchée, c'est ce fameux sentiment qu'on retrouve quand les gens pensent qu'ils n'ont pas pu faire le travail de qualité qu'ils voulaient faire. C'est tout le paradoxe. C'est important de pouvoir justement re-questionner quel regard notre société veut porter sur le vieillissement. Aujourd'hui, on est souvent confronté à des professionnels qui pensent qu'ils n'ont pas pu consacrer le temps qu'ils voudraient à la personne, qu'ils n'ont pas pu passer suffisamment de temps à calmer une angoisse chez une personne âgée et qui du coup se plaignent de leurs conditions de travail. Une autre façon d'être ensemble, peut-être les pattes de demain sur nos ronds-points, on ne sait jamais. Des professionnels bien au travail, c'est des professionnels bien traitants par ailleurs. Et quand on est bien traitant, on se sent bien aussi. Suite au travail qu'on a effectué, c'est-à-dire on juge notre action comme étant de qualité et du coup ça renforce notre estime de nous-mêmes également. Il faut que tout le monde décide d'aller dans le même sens, c'est surtout ça qui compte. Chaque action est un pas de plus vers de la bientraitance et met les professionnels dans cette dynamique. Avec son chariot plein de carottes râpées, elle passait dans les allées. Et même physiquement, on a beaucoup perdu. Beaucoup moins vif qu'avant. On a souvent un regard qui peut, par certains filtres, être un peu biaisé. C'est important qu'on puisse croiser nos regards. Il faut savoir qu'en 2050, un tiers de la population française sera âgée de plus de 60 ans. Ce seront des vrais acteurs de la vie sociale, de la vie politique, de la vie économique. Et je pense qu'il faut, et ça c'est un défi fondamental des années qui viennent, ne pas simplement considérer le vieillissement et la personne âgée uniquement en termes de coûts, de déficits et de pertes, mais aussi en termes d'enjeux, d'atouts. On peut tous tomber d'accord sur le fait qu'effectivement on va accompagner la perte d'autonomie, mais après il y a des désaccords sur comment on va le financer. On voit bien aujourd'hui, à tout niveau dans la société, comment ces désaccords peuvent pleuvoir. Je trouvais ça très enrichissant de poser des diagnostics et de voir que tout le monde va essayer de trouver des solutions pour améliorer la vision qu'on a des EHPAD, qu'il y a des gens qui sont très motivés, des familles qui sont en attente mais qui sont prêts à faire des alliances thérapeutiques avec nous et que le résident a tout à y gagner. Mais quand on arrive à obtenir ça d'un résident qui nous demande où est-ce que nous on dort, ça prouve qu'on fait partie de sa vie de tous les jours aussi. On a pointé les problèmes liés à tous les EHPAD et ce qu'il en ressort, c'est qu'un soignant bien traité devient un soignant bien traitant. La meilleure prévention qu'on puisse avoir par rapport... Le vieillissement est l'un des plus grands défis qui se posent face à nous. La population vieillit de plus en plus, les personnes âgées arrivent de plus en plus dépendantes en EHPAD, ce qui engendre un certain nombre de difficultés sur les conditions de travail des professionnels, qu'ils soient soignants et non soignants, des établissements de personnes âgées dépendantes. Cette cataracte qui est la plus présente dans le pôle gériatrique, on parle d'une personne sur deux quand elle a 85 ans. N'est-ce pas, je le porte bien. Il faut vraiment donc réfléchir à comment mieux prendre en charge les résidents qui interviennent en EHPAD, mais surtout aussi comment bien prendre en considération aussi les personnels qui prennent en charge ces différents résidents. L'articulation sur la qualité de vie au travail et les conditions de vie au travail des professionnels est vraiment quelque chose d'important. Et là, on a vu qu'il y a une articulation tout à fait étroite entre nos actions au niveau de la NFH et les actions de l'Agence régionale de santé Occitanie.